continuer. Et là, en tant qu'association, on vous propose des sujets sur la sécurité sociale, sur les mutuelles. On propose à la Ligue des droits de l'homme de faire d'autres débats avec nous. Regardez, est-ce que vous êtes d'accord? Merci. Voilà. Monsieur Beltouman. Je vais faire un peu un exercice en termes de perspective, pour éviter un peu le bilan économique. Quelles pistes pourraient nous aider pour mettre en commun un peu nos efforts, nos réflexions, pour essayer de débloquer une situation de crise que traverse la santé? Je vais m'éloigner un peu de santé, du progrès que je développe, pour être un peu néo-marginaliste. J'allais dire que si on crée un besoin, on peut débloquer des thérapies de choc dans le secteur de la santé. Pourquoi, ne pas résilier toutes les conventions de prise en charge à l'étranger? Tu crées le besoin interne. Le responsable politique, il cogite, il règle le problème localement. 2, je dissous la commission de prise en charge à l'étranger. Je contrains le pouvoir public à trouver des solutions locales. Je contrains la société civile à cogiter ensemble, et ainsi de suite. Donc il y a des mesures, à mon avis, qui ne méritent pas beaucoup d'audace. Il faut avoir le courage de le dire. Parce que c'est avec l'argent des travailleurs que les gens vont soigner à l'étranger. Et ce n'est pas n'importe qui soigne à l'étranger. Ayons le courage de dire, je résilie la convention avec la France, la Belgique, la Jordanie, plus de soins à l'étranger, la commission de prise en charge, je la dissous, je trouve des solutions locales, je me démerde pour trouver une nouvelle gouvernance du système de santé, ainsi de suite. Vous voyez, c'est des pistes simples qui peuvent mobiliser les Algériens de manière la plus large et la plus consensuelle possible. Et elles n'ont rien de gauche, ces solutions, j'allais dire, sont pour moi, mes yeux, sont des solutions néo-marginalistes, de performance, d'efficacité économique. Ça n'a rien de gauche, ce type de solution. Je ne sais pas, voilà, je demande l'avis de Farid. En 1991 ou 90, je ne sais plus, j'étais chargé de mission auprès du Premier ministre de la Santé et nous avions décidé d'arrêter les soins à l'étranger. La décision a été prise, clairement, nettement, mais avant de décider de l'arrêt, on avait décidé de préparer la situation pour ne pas que cette décision soit préjudiciable aux malades. On avait donc réuni l'ensemble des grands patrons qui étaient en charge des disciplines qui donnaient lieu à des envois à l'étranger. Et avec la CNAS, on avait décidé, puisque moi j'étais chargé du dossier, c'est moi qui réunissais les gens, on avait dit voilà, tout l'argent que nous dépensons pour soigner des malades dans les hôpitaux français, on va vous le donner. Vous allez vous équiper et, si nécessaire, on fera venir les équipes étrangères. S'il y a du savoir-faire, c'est du know-how à transférer, on fera venir des équipes étrangères qui travailleront avec vous, le temps de former les Algériens. Et vous nous dites, quand vous êtes prêts, on prendra la décision d'arrêter définitivement. Il n'y a plus un Algérien qui part à l'étranger. Celui qui veut aller à l'étranger, il me dit c'est arrivé ce qui est arrivé par la suite. J'ai rencontré un haut responsable de la sécurité sociale il n'y a pas très longtemps. J'ai dit, monsieur, est-ce que vous avez fait une évaluation de ce programme? Combien d'argent avez-vous donné? Où est parti ce matériel, cet équipement? Ça, il m'a dit, Khalil Bir, ce sont ses paroles, si jamais je sors ça, ça va être un scandale plus grave que celui de Khalil. Il se trouve, et ça, encore une fois, je ne suis pas le défenseur du secteur privé, mais il se trouve que depuis qu'il y a eu des conventionnements avec les cliniques privées, la réalité est là, ce système a redémarré. Il est en train de redémarrer et il y a une chute très nette
des envois à l'étranger dans les disciplines qui sont prises en charge par la sécurité sociale, qui sont conventionnées par la sécurité sociale. Il y a une diminution réelle. Bon, la conclusion c'est quoi? La conclusion c'est qu'on ne peut pas investir dans un système qui est malade, dans un système qui ne fonctionne pas. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent dans un système qui ne fonctionne pas. Il faut des réformes profondes pour remettre le système d'abord en marche, pour qu'il y ait une gestion saine et dynamique au sein de ces établissements. Et ensuite, il n'y a absolument aucune raison pour que ce qui se fait dans la clinique X ou dans la clinique Y ne se fasse pas dans l'hôpital Mustapha, au Benimsous, ou dans l'hôpital d'Oran, ou dans l'hôpital ailleurs. Il n'y a aucune raison. Il y a les mêmes compétences, il y a peut-être même de plus grandes compétences au sein de ces établissements publics par rapport aux établissements privés. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je voulais que vous rappeliez justement que